Le triomphe de la croix. Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient. C'est ainsi que l'apôtre désigne la loi avec ses articles innombrables qu'aucun homme ne peut observer. C'est pourquoi elle devient pour nous un acte d'accusation, comme écrit en Romains 7, versets 7 à 13. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il l'a annulé et il l'a cloué à la croix. Il a démasqué puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. C'est une allusion à la cérémonie romaine du triomphe. Le général victorieux auquel cet honneur avait été décerné parcourait les rues de Rome sur un char derrière lequel marchaient enchaînés, exposés au colibé de la foule, les chefs des nations et des armées vaincues. La croix, où les puissances démoniaques croyaient faire périr Jésus, est devenue pour lui l'instrument du triomphe. Elle rend leur défaite manifeste. C'est pourquoi personne n'a le droit de vous juger ou de vous critiquer à propos du manger ou du boire, ni de vous imposer l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Les faux docteurs qui répandaient leur enseignement à Colosse insistaient sur de nombreuses règles ascétiques et rituelles, restrictions alimentaires, mortification volontaire, renoncement au mariage et observance des fêtes. Tous ces rites n'étaient que des figures passagères, ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Que personne ne vous méprise donc. Ne vous laissez pas condamner ou ravir la palme qui doit couronner votre course par ces gens qui font les humbles et voudraient vous entraîner dans leur culte des anges. Les faux docteurs de Colosse prétendaient que par humilité, ils ne voulaient pas s'approcher directement de Dieu. C'est pourquoi ils passaient par l'intermédiaire des anges. Cette opinion se répandit largement dans l'Église ancienne. Le culte des anges a subsisté jusqu'au IVe siècle en Pisidie et en Phrygie. Le concile de Laodicée en 364 l'a interdit. D'autre part, ces hérétiques voulaient ramener les chrétiens sous la loi. Or, cette loi leur avait été donnée par l'intermédiaire des anges, comme évoqué en Galates 3, verset 19. Une vénération particulière était donc vouée à ces médiateurs dont on pensait qu'ils pouvaient transmettre encore d'autres révélations. Ils se rendent intéressants par des visions d'illuminés auxquelles ils accordent toute leur attention. Ils se plongent dans leurs visions, expressions empruntées au langage des cultes à mystère, où les visions jouaient un grand rôle. Par cet emploi d'un vocabulaire mystique familier aux anciens païens, l'apôtre attire leur attention sur l'origine de ces innovations. Ils se rendent intéressants par des visions d'illuminés
auquel ils accordent toute leur attention. Avec cela, ce sont de pauvres orgueilleux ridiculeusement enflés par leurs pensées toutes humaines. Ils omettent de s'attacher au chef, à la tête du corps. C'est la tête qui coordonne tous les mouvements du corps par les nerfs et les muscles. Ainsi, chaque partie reçoit la force nécessaire à sa croissance jusqu'à ce que l'ensemble soit parvenu à la stature fixée par la volonté de Dieu.